me suis lancé une mission, celle de compléter tous les Resident Evil dans leur difficulté la plus extrême. J'ai commencé ce challenge par un des Resident Evil qui me fait le plus flipper, Resident Evil 7, en mode survie. Et c'était... Non mais mec, abusez les gars, abusez du bail, abusez. Une expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, non seulement on joue à mon Resident Evil préféré, mais aussi à ce que je considère être le meilleur remake de toute la franchise. Resident Evil 4 en mode professionnel. Ce qui doit probablement être le Resident Evil le plus challengeant auquel j'ai dû faire face. Mais juste knock! Please, laissez-moi bouger! Mais laisse-moi bouger! Mais non! Mais je suis mort là. Bah oui. Où sont les œufs? Putain, mais ils spawnent pas les œufs. C'est quoi ce délire? Je vais péter un plomb, frère. Ils spawnent pas les œufs. Cette difficulté a tout ce qu'il faut. Des ennemis solides, une capacité à parer les coups très limitée, et le pire de tout, pas de sauvegarde automatique. Maintenant, avant qu'on commence, soyons clairs sur certaines règles. Numéro 1. La run doit être complétée dans une nouvelle partie, pas de nouvelle partie plus. Ce qui veut dire que je commence complètement nu. Pas de mitraillette Thompson, pas de munitions illimitées, pas de chapeau poulet, et avec un Léon qui a autant de vie qu'une daronne qui part faire ses courses au carrefour. Deuxième règle, ne pas péter un plomb. Notre histoire commence avec Léon S. Kennedy, devenu agent du gouvernement, un peu contre son gré, après les événements de Raccoon City. Léon est donc en mission pour retrouver la fille du président qui a récemment été kidnappée et aperçue dans un petit village au fin fond de l'Espagne où les résidents sont un peu evil. Ok, je rigole. Bon, les 15 premières minutes du jeu sont plutôt faciles, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, la plupart tu peux passer en courant à côté d'eux. C'est vraiment arrivé au village que le jeu va t'enlever les petits trous du vélo pour te lancer dans une des introductions de Resident Evil les plus intenses jamais faites. Ok, on rentre. Ferme, please. Ah là. Si seulement ce mec pouvait pas exister, je te jure. Grave le pompe. La grenade. Espèce de grenade de merde là qui te donne au début du jeu. Les petites balles. Hop. Ensuite, hop, tu fais tomber. Voilà. Ensuite, hop. Ici. Ensuite, tu refais tomber. Voilà. Ok, tu rates la petite balle. Tout va bien. Allez, dégage. Quoi? Ouais, il est juste derrière moi, hein, vraiment. Juste derrière moi, ce chien. En vrai, on va faire ça, hein. On va jouer aux échelles, hein. Échelle simulator. Ah bah c'est bon. Incroyable. Oh bah c'était facile comme ça. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est, je pense, un bug, hein, mais j'apprécie. Ok. Oh! Quoi? What? Après cette épique bataille, j'ai continué mon chemin dans le village. Bien. Là. Nope. Ah yes. Nope. Yes. Nope. Allez. Nope. Je vais pas vous mentir que entre les ennemis qui craignent pas trop les balles et le fait que j'en ai pas beaucoup dans tous les cas, ma stratégie dans quasiment toute la première partie du village jusqu'à ce que j'ai Ashley a été de courir. Littéralement courir. En vrai, je suis pas obligé de le fight, hein, je crois. Hein. Pas du tout obligé. En vrai, je le vais ski et c'est bon. Hein. Voilà, ciao. Bah voilà. Parce qu'ils croyaient trop que j'allais me taper contre eux, en fait. Regarde-le courir, là, ce bouffon, là. Ah, ils me suivent, par contre? Ah, ils me suivent. Ah, c'est chiant, en fait. Ah, c'est chiant. Bon, ils peuvent pas me toucher, je suis dans une cutscene. Coucou. Yo, les mecs, ça dit quoi? Allez, salut. Et voilà. Ciao, ciao.
Après notre footing, on va ouvrir une trappe et rencontrer Louis, avec lequel on va se faire kidnapper. Après l'avoir questionné sur les informations qu'il avait à propos d'Ashley, on finit par se libérer grâce au pouvoir de l'amitié, et non, en fait non, Louis se barre et il nous laisse. On le retrouvera plus tard, mais pour le moment, on va aller voir le marchand. Ce mec va être notre meilleur ami tout au long de la partie, et surtout en professionnel, puisqu'il est littéralement la clé pour améliorer toutes nos armes et en acheter des nouvelles. Enfin bref, en vendant quelques trésors, j'ai pu acheter l'arme la plus sous-cotée du jeu, l'arbalète. Et attendez avant d'attraper ma veste. Les premières fois que j'ai complété le jeu, je pensais vraiment que c'était une arme de merde. Mais il s'avère qu'elle est plutôt utile dans pas mal de situations. Déjà, elle me fait économiser pas mal de balles de pistolet. Et croyez-moi, on va en avoir besoin après. Ensuite, elle est incroyable pour ce genre d'action. Alors. Voilà. C'est incroyable en fait ces carreaux de con là. J'avais jamais pensé à ça, mais vu que c'est réutilisable. Regarde. Hop, voilà, tu ramasses le corbeau et tu ramasses le carreau. Le carreau, s'il vous plaît. Mais c'est surtout aussi une des armes qui a le plus de pourcentage de stun les ennemis, surtout en début de partie, ce qui est vraiment très efficace pour finir au corps à corps et toujours économiser des ressources. Bref, après aller voir le marchand quelques fois, collecter des items importants et avoir été un peu perturbé. C'est quoi ce bruit? Wesh. On finit par revoir le Mister X espagnol qui nous rappelle qu'on est infecté par Las Plagas. On met fin au chapitre 2 et on commence le 3 en sauvant un petit chien qui est pris dans un piège à ours. Ça va nous être utile après. On se rend donc vers l'église où Ashley est retenue prisonnière. Évidemment, comme tout Resident Evil qui se respecte, c'est fermé, on n'a pas la clé. On passe donc les 30 prochaines minutes à courir dans les marais et ça nous amène au premier boss fight qui était, ma foi, plutôt facile. Tiens. Ok. Tu crois que tu vas m'avaler, hein? Ok, franchement, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Là, il va sauter. Voilà, on esquive. Alors, les arbres, c'est le plus casse-couille, hein. Très sincèrement. En fait, faut pas se prendre les arbres, mais... c'est vraiment dur, hein. Ces mouvements sont pas trop prévisibles. Je l'ai touché. Non! Aïe 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 aïe. Ouais. J'ai pas réussi à faire un no-hit, mais je pense qu'on est pas trop mal. Non. Ouais, voilà. Oh là là, ça va être dur, ça va être dur. Oh, je l'ai eu. First try. First try, mon gars. Léon finit par perdre connaissance dû à son infection et on finit le chapitre 3 sur le bateau. Le chapitre 4 commence plutôt mal puisqu'il introduit une nouvelle mécanique, les parasites. Ok, c'est le moment où... t'écoutes ça, hop. Et c'est chiant. Il a quand même réussi à me toucher ce chien, putain. À partir de là, on a le bateau qui nous donne accès à pas mal d'endroits dans la map. Ça devient une espèce de semi-open world où on peut aller un peu partout où on veut. Le but étant de trouver 2 petites têtes qui vont nous permettre d'accéder à la clé de l'église. Et après avoir obtenu cette clé, on retourne sur nos pas et on affronte le deuxième boss, El Gigante. Wow. Ok. Tiens, 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 tiens. Boink, boink. Hey. Le petit toutou, le petit toutou. Eh oui, c'est le chien. Baisse-lui sa mère, le chien. Oula, 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 oula. Alors, le chien m'a keblo, ça c'est un peu chiant. Allez, toutou, c'est bien. Yes. Let's go. Après avoir botté les énormes fesses d'El Gigante, on arrive enfin à l'église où on retrouve Ashley qui est totalement apeurée et après s'être fait kidnapper, c'est peut-être un peu compréhensible. Le jeu nous envoie donc au chapitre suivant où on va découvrir le gameplay avec Ashley et je vais vite me rendre compte petit à petit à quel point Ashley est une putain de douleur qui sort de mon cul. C'est une pastèque, mais wallah,
C'est un gros truc, frère, qui est sorti de mon huc. Enfin bref, on traverse à nouveau le village avec Ashley, je meurs quelques fois à cause d'elle évidemment, et on arrive à la première séquence qui m'a réellement fait péter un plomb. Une séquence où on joue littéralement à Call of Duty Zombie et on doit survivre à une vague infinie d'ennemis, avec évidemment très peu de ressources, très peu de soins, très peu de munitions, et un Louis aussi utile qu'un parapluie en papier. Ah mais vas-y, mais ta gueule, je suis concentré. C'est qu'au bout d'un moment, frère... Oh mais non... Ouah gros! Comment ça reste concentré, nique ta race? Mais non! Non, je recommence, frère. Ça va? Allez hop, un petit brain. Oh. Non mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, frère. Non mais non, mais non, je peux rien faire. Oh, let's go! Yes! Oh, putain. Oh, plus jamais, frère. Après cette lourde épreuve, j'avance plutôt sereinement dans le chapitre 6, en affrontant par exemple les sœurs jumelles, et honnêtement, tout se passe plutôt bien. Enfin, à peu près, parce qu'il faut se rappeler quand même que j'ai Ashley. Allez, Ashley, saute, 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 Ashley, putain, mais saute, Ashley, connasse de merde! Par pitié, par pitié, mais par pitié! Mais par pitié! Ouais, meurs. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ashley, t'es une... Ashley, t'es une... Ashley, t'es une... Ashley, c'est une... Ashley, c'est une... Ashley, c'est une... Ashley, la... Ashley, suis-moi. Ashley, suis-moi. T'es où, Ashley? Ashley, elle est où? Ashley, elle est où, frère? Je peux pas te dire mieux, elle me suit pas. C'est une pute. Regarde, regarde où elle est, regarde où elle est, regarde où elle est. Regarde où elle est. Elle reste à côté des ennemis. Et voilà, et voilà. Non mais Ashley, tu fais exprès, hein. Voilà, meurs en fait, meurs, sale pute. Je dois admettre que c'était peut-être pas si simple que ça en fait. Enfin bref, après toutes ces péripéties, on finit par affronter le boss du village, le Mr. X espagnol. Ok. Oh. Fais attention avec ces trucs-là. Oui! Wow, c'était chaud, hein, j'avais un HP. Après ce boss fight, on finit par aller au château, ce qui veut dire qu'on a terminé un tiers du jeu. Mais je pense malheureusement que l'accueil dans le château sera pas des plus glorieux. Après s'être fait bombarder la gueule, on arrive dans le centre du château et on est présenté à Lord Farquaad, je veux dire Ramon Salazar, qui va mettre le ton sur toute la séquence du château en nous envoyant son équipe de nettoyage. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Oh, je les ai démontés, gros. Après cette phase d'action, on rencontre Wolverine.
Le fight se passe plutôt bien, même si je suis totalement concentré et que je parle pas du tout tellement j'ai peur de me faire toucher. Et on arrive dans une des pires sections du château. C'était déjà une des sections qui me faisait le plus stresser dans le jeu original. Et honnêtement, j'ai sûrement grandi, mais je crois que les traumas sont restés. Ashley, si seulement tu savais dans quoi on s'embarque là. Peut-être que le Charcot enfant qui faisait le jeu original était assez patient pour tuer tous les ennemis, finir la salle au complet, mais non seulement j'ai pas le temps, et en plus on est en professionnel. Alors la stratégie, elle a été simple, je cours. Mais évidemment, il y a toujours Ashley. Ashley, please. Oh là là, mais putain, quel boulet quoi. Voilà. Oh là. Bah ouais, mais gros, mais... J'en ai marre. Ta gueule toi. Ashley, est-ce que tu peux putain de me suivre, genre, vraiment? Eh ouais. Oui. Arrête, 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 arrête. Je vais t'aider. Nope. 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 Ah, quand même. Yo les mecs. Hop. Couché. Couché. Ashley, cours, mais putain, mais Ashley. Ashley, pas de QI. Ashley, 0 QI, frère. Bah ouais. Ashley, s'il te plaît, mais arrête de rester sur place, frère. Non, mais Ashley... Ashley, t'es la pire IA du jeu, hein. Ferme les yeux. Ça y est, ça y est, ça y est. Est-ce que je vais avoir assez de balles? Allez, Ashley, grouille. Allez, Ashley, grouille. Mais dépêche-toi, putain, mais... Fais le tour, fais le tour. Non, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. La saute? Ok. Ashley, cours, Ashley, cours, Ashley, cours. Please, Ashley. Allez, Ashley, allez. Mais Ashley, elle fait quoi? Frérot, elle fait une pause. What the fuck, frère, j'ai jamais vu ça. Ashley, t'es la pire IA de l'histoire du jeu vidéo, frère. Vraiment, genre vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, j'espère que Ashley ne reviendra jamais dans l'histoire de Resident Evil. Hein. Genre, s'ils sortent Resident Evil 10 et qu'ils annoncent Ashley, je n'achète pas le jeu, c'est mort. C'est mort, je n'achète pas le jeu. Après avoir terminé cette section, Ashley se fait posséder par Sadler, ce qui fait qu'elle attaque Léon, prend peur et finit par s'enfuir. On joue donc Léon seul dans le reste du chapitre. Après, il se passe pas grand chose, on a fighté contre quelques parasites. On rencontre enfin Ada, la deuxième femme de ma vie après Claire Redfield, évidemment. On affronte un autre géant. Ils se sont fait défoncer, frère. Et peu de temps après, on finit par retrouver Ashley. Léon lui donne une espèce de speech où il dit qu'il faut pas qu'elle ait peur, mais qu'elle affronte ses peurs. Je trouve que cette séquence est vraiment sympa et qu'elle leur rajoute à l'histoire par rapport au jeu d'origine. Ça donne une espèce de posture de mentor à Léon et franchement, je trouve ça plutôt cool. Après avoir passé une des scènes qui m'avait également le plus marqué quand j'étais gamin... Ça s'arrête jamais. Casse-toi de là. On finit par arriver dans le hall du château principal. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'as fait les squats, Ashley, là hein. T'as le même cul. Je sais pas si je laisserai ça. Hein. Après ça, on affronte les chevaliers de Dark Souls 3. Wouh! Bien joué! Bien joué, Ashley! C'est bon. Mets-toi à l'abri. Mais non, 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 c'est bien ce qu'elle fait là. Faut qu'elle fasse plus de trucs comme ça. Là. Après avoir récupéré les pièces du puzzle, on finit par se faire capturer dans une cage. Ashley prend la fuite et on est obligé de l'incarner pendant une petite section. Et honnêtement, le seul truc qui fait réellement peur dans cette section, c'est de se faire one-shot par les chevaliers. 3, 2, 1, let's go. Et je suis déjà perdu.
Ashley est si lente dans ses mouvements, frère. Allez, mais Ashley, putain, te barre. Elle va dans le mauvais sens, frère. Alors là, j'ai plus de lumière, par contre, c'est un peu chiant. Après avoir trouvé notre voie vers la sortie et donné les clés pour que Léon puisse sortir de la cage, Ashley se fait de nouveau kidnapper et on doit de nouveau aller la sauver. Maintenant sur la route, pour aller sauver Ashley, on va rencontrer les ennemis les plus horribles et les plus relous de Resident Evil 4. Tu le vois là? Tu le vois, hein, celui-là. Hein. Ça c'est pas un mec du décor, ça. Les Novistador. Putain de monstre. Ouais, tu l'as dit. Tu l'as dit, mon pote. Putain, c'est pas possible, hein. Partout où je vais, je peux pas esquiver ces putains d'insectes, hein. N'importe quel Resident Evil, j'ai toujours le droit, quoi. Déjà, quand en normal, je déteste les insectes, mais ce qui rend ces ennemis très très chiants, c'est le fait que, de 1, ils traînent en bande, de 15, ils volent partout, ils arrivent littéralement à se camoufler, et juste, non, j'aime pas les insectes, en fait. Au final, on s'en sort plutôt pas trop mal, et on arrive dans la salle du trône, où on essaye d'empêcher Salazar de faire ce qu'il est en train de faire avec Ashley. On finit par se faire balancer dans les égouts, où on va devoir affronter un autre boss très iconique dans le jeu, Verdugo. Et il faut savoir qu'il y a deux manières d'affronter Verdugo. Soit tu le refroidis dans de l'azote liquide pour pouvoir lui faire des dégâts et tu finis par le tuer, soit tu l'esquives tout le long jusqu'à ce que l'ascenseur arrive. Et devinez quelle option j'ai choisi. Ok, bah on va attendre, hein, on va temporiser. J'ai pas envie d'utiliser mes munitions pour le tuer, tu vois. Je pense qu'on va juste utiliser les flashs. Oh! Oh, j'ai paré. Oh, j'ai paré. Oh, let's go. Laisse-moi prendre le trésor, s'il te plaît. Wow, 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 wow. Aïe, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'appuyer. Ok. En vrai, ça va, je suis bien. Je vais me faire une grenade aveuglante. Ok. En vrai, je pense que si je cours... Oh, putain! Appuie, 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 appuie. Nice. Nice. Ok. On est comment? Middle. Middle, middle, ça va. Allez. Allez, l'ascenseur, il est presque. Oh, mais non. Oh. Ça y est. Non! Ok, c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Il est juste derrière, il est juste derrière. Appuie sur ce putain de bouton. Oh, moi non plus, Léon, moi non plus. Après autant d'actions, Léon recommence à partir en couille avec son infection, ce qui lui cause des visions, et dans une de celles-ci, il voit Jack Krauser, qu'on va rencontrer un peu plus tard. On finit heureusement par retrouver Louise qui nous donnera une espèce d'antiviral qui fera effet pendant un petit instant. En route, Sancho Panza. Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Après avoir acheté un nouveau fusil à pompe, j'ai voulu le tester, mais ça s'est pas passé comme prévu. What? Mais je suis mort là. Bah oui. Putain, j'étais en train de le défoncer, je me suis dit, vas-y, je suis en train de gérer de ouf. Allez, meurs, meurs, meurs. C'est bon? Oh, le striker, quelle dinguerie. Quelle dinguerie, le striker. Vous avez aussi peut-être dû remarquer que Louis était avec moi pendant cette partie, et c'est tout simplement parce que dans tout ce chapitre, Louis devient notre partenaire de combat. Et honnêtement, il est devenu bien plus utile que dans la maison au village tout à l'heure. Il a su se rendre encore plus utile quand on a dû battre les deux El Gigante en même temps, et qu'il va nous ramener de la dynamite pour tuer le deuxième qui est en armure. Mais honnêtement, le fight était tellement simple que je pense que c'est même pas la peine que je vous le montre. On avance donc sur les choses intéressantes. Louis nous lance donc dans une des séquences les plus fun et goofy de toute la série Resident Evil. Ça existait déjà dans le jeu
original. Non seulement ils l'ont gardé, mais ils l'ont amélioré. Franchement, un régal. Oh là là, cette partie du jeu, elle est tellement goofy, frère. Ça me fume de rire. On va derrière. Penche-toi. J'ai déjà fait sans prendre de hits, donc normalement ça devrait le faire. Pour le moment, ça se passe bien. Oh là là, j'ai de l'aim, c'est fou ce mec, le joueur pro que je suis quoi. Malheureusement, notre petit manège s'arrête dû à des rails cassés, ce qui donne donc suite à une des cinématiques également les plus goofy. Saute! Oh yeah! Louis! Oh yeah, M'aider! oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cette malheureuse cascade nous ramène pile poil dans le nid des Novistador. Génial. Mais non, mais... Mais... Mais oui, mais tu te mets devant, connard. Il est gentil, lui. T'es vraiment un espagnol, quoi. T'es con comme une vache. Mais bon, heureusement, ça nous prend pas beaucoup de temps pour revenir à la surface. Et du coup, Léon et Louise profitent d'avoir une bonne... Presque quoi? Presque quoi? Il met la pression. Louis! Ça fait un sacré bail, hein, le bleu. Ce soldat totalement badass sorti d'un Black Ops, c'est Jack Krauser, ancien mentor de Léon qui avait disparu après une opération dans la jungle, opération qui se passe entre RE2 et RE4, et après avoir été abandonné dans cette opération, il revient avec un désir de vengeance et de revanche. Il tue donc Louise pour voler l'échantillon et finit par attaquer Léon dans un des deux premiers boss fights qu'on a avec lui. Et honnêtement, le premier fight avec Krauser est pas si horrible, du moment que tu fais que spammer le bouton pour parer, tu peux t'en sortir plutôt correctement. C'est vraiment le deuxième affrontement qui pousse la difficulté à un autre niveau. Ok. Wouah, c'est chaud! Mais c'est pas vraiment le choix. Mec, entre espace pour parer et eux pour esquiver, c'est chaud! J'ai réussi là? C'est que la première phase. Assez joué, le bleu. Malheureusement, Louise finira par succomber à ses blessures, mais pas avant de nous avoir donné la clé de son laboratoire privé et d'avoir posé une dernière question à Léon. Qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon? Les gens peuvent changer, non? Ouais, les gens peuvent changer. Après cette tragique perte, Léon était prêt pour aller affronter Salazar, mais avant ça on doit passer dans la tour de l'horloge, où on va devoir affronter des ennemis qui arrivent à l'infini et faire tomber des grosses boules. Je passe également par la fameuse séquence de l'ascenseur, et on finit déjà par arriver au boss de Salazar. Oh là 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 là. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Ah bah forcément. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Et honnêtement, ce boss est vraiment relou. Déjà, on n'a pas beaucoup de ressources. Ses déplacements sont totalement hasardeux et complètement horribles. Les attaques de jet d'acide sont hyper dures à éviter. Si tu t'approches trop de lui, il te gobe en une seule fois. Il dépose des espèces de petites mines d'acide un peu partout sur la map. Et tu peux lui faire des dégâts uniquement quand il a la bouche ouverte. Autrement, tu gaspilles tes balles. Ok, donc là, du coup, on est phase 2, du coup. Ce que je viens de faire là, c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Faut savoir que RE4, dans son mode de difficulté le plus extrême, ça demande un peu de connaissance, voire même beaucoup de connaissance du jeu, et surtout de la préparation en amont. Il existe une espèce d'easter egg qui existait déjà dans le jeu d'origine, où si tu jetais un œuf doré sur Salazar, peu importe dans la phase dans laquelle il était, ça t'emmenait directement dans la phase suivante. Et non seulement cette stratégie était un énorme gain de temps, mais comme je l'ai dit précédemment, on manque cruellement de ressources et surtout de munitions. Donc je me suis bien assuré avant d'aller faire ce boss de récupérer l'œuf doré pour pouvoir utiliser cet easter egg et me faciliter grandement la tâche. Et finalement, après 3 ou 4 morts, on finit par réussir à vaincre ce boss. Yes!
Eh, je suis mort 4 fois quand même, hein. Putain. Donne-moi ton putain de rouge à lèvres, sale bad bitch. Après avoir chié sur Salazar, on croise Krauser qui emmène Ashley en bateau sur une île. Léon s'y rend donc également, ce qui met fin au chapitre et à la section du château. On vient donc de finir le deuxième tiers du jeu, puisque l'île est la dernière section. Maintenant, quand je vous dis qu'un endroit est un enfer, vous savez que j'ai raison. Ça passe des ennemis avec des armures auxquels tu peux mettre que des headshots, à des ennemis qui ont des casques auxquels tu peux mettre que des body shots, à des mecs qui ont des gants mitraillettes, des matraques électriques, des lance-roquettes, et à des mecs qui ont des putains de tourelle automatique. Ce qui fait de cette île un véritable cauchemar pour toute personne essayant de la compléter en mode professionnel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me faire un petit plaisir en m'achetant le Broken Butterfly qui va s'avérer très utile notamment pour le boss avec Krauser. J'arrive te chercher, t'inquiète pas là, j'arrive te battre ton petit cul là. Mais bref, on continue notre route dans l'île pour retrouver Ashley et on la retrouve assez rapidement. Le seul problème c'est qu'elle est enfermée dans une cellule et qu'on a besoin d'une keycard pour y accéder. On se dirige donc vers les laboratoires pour la récupérer. Oh non, je sais ce qu'il y a après ça. Oh non. Pourquoi je fais ce défi déjà? Ashley, si seulement tu savais tout ce que je fais pour toi, putain. Et honnêtement, je pouvais pas dire mieux. Vous voyez, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de dire oui, tel passage m'a marqué quand j'étais enfant, tel passage m'a marqué sur le jeu original. S'il y a bien un passage qui m'a marqué, c'est bien ce passage et c'est bien ce monstre. Pour moi, ce passage est le passage qui m'a le plus marqué et pour moi, ce passage est le passage le plus terrifiant du jeu. Oh les gars. Oh là 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 là. Pourquoi je fais tout ça? La 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 la. Oh, je te jure, frère. Cette partie du jeu, elle est vraiment badante. Hein. C'est cool. Ouais, merci de votre patience. Évidemment. Merde encore. Oh, j'ai paré. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, aïe, aïe. Mais cours, Léon, please. Please, fais un effort, Léon. Léon Hess Kennedy, bro. Ouais, bah ouais, y a pas que le gilet qui va pas tenir là, frérot. Allez, mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu es chiant. Merci beaucoup. Ciao. Hasta luego. Holy shit, y'en a un juste là. Il est derrière moi. Oh, ils sont derrière moi. Oh, j'aime pas ces putains de monstres, sa mère. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Parce que là, du moment où je vais passer le truc, ça va être la merde, je crois. Donc là, je mets la petite carte. Voilà. Le truc est contrôlé par des parasites. Oh là 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 là. Yo. Wow. What the fuck. On se casse. On se casse. Ils sont tous derrière moi. Oh, j'aime pas ça. Oh, cours. Oh putain. On utilise ensuite la keycard qu'on a récupérée pour libérer Ashley avant de s'enfoncer plus loin dans l'île à la recherche du laboratoire de Louis pour s'enlever le parasite qu'on a dans le corps. On finit par rencontrer Osmond Sadler en personne, l'homme derrière toute la secte, et après nous avoir possédé et avoir essayé de tuer Léon avec Ashley, Ashley se fait de nouveau emmener, encore, et on se retrouve seul avec Léon. Mais pas trop le temps de s'inquiéter pour elle parce que malheureusement on va vite arriver à l'un des affrontements les plus badass et épiques de tout Resident Evil 4. Tu m'as fait attendre. Le bleu. Ah, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemblait bien.
Ouah, tu me démontes. Ok. Ouah, c'est dur, putain. Ouah, mec, c'est tellement dur. J'ai déjà plus de soins. C'est un truc de fou. Ouah. Mais ça va être trop dur, les gars. Oh, j'ai plus de gilet, j'ai plus rien. Je me fais enculer. Non, mais là, je vais me faire arracher la gueule, là. Si j'ai plus de soins, c'est baisé. Oh, il m'a fait peur. Oh. Oh, sa mère, je me suis chié dessus. Wouah, mais non, mais mec, j'ai plus de soins. Ah, mais là, c'est baisé. Oh non. Oh putain, lâche-moi. Mais quoi? Mais mec, j'appuie, frère. C'était fini. Arrête de mentir. T'as pas le cran de faire ce qui est nécessaire. Dans ce corps primitif. What the fuck, frère? What the fuck? Non mais cette attaque, je l'esquive comment, frérot? Je peux pas. Oh! Arrête! J'ai réussi? Mais non! J'ai réussi! Oh la dinguerie! Oh, troisième essai? Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Après avoir éliminé Monsieur Black Ops, on entre dans la plus grosse phase d'action du jeu, où Mike, un pilote d'hélicoptère, vient nous soutenir pendant qu'on traverse un océan entier d'ennemis. Oh là! Let's go! Oh là là! Technique de speedrunner. Quoi? Bon, reste tranquille, toi, t'es fou, quoi. Voilà, mon pote. Cette séquence, c'est vraiment Capcom qui décide de t'envoyer toute la merde qu'ils ont d'un coup. Saute, mais saute, Léon, saute! Mais c'est pas possible, il a pris la tourelle, frère. Non, je m'en sortais tellement bien. Oh, c'est trop nul. Je dois refaire tout. Malheureusement, Mike non plus n'a pas été très chanceux, mais Léon ne laissera pas ça passer, et on va donc affronter le dernier boss du jeu, l'homme responsable de tant de malheurs, Osmond Sadler. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Je vais te baiser, moi, tu vas voir. Moi, je vais te baiser, Jolo. Je vais te baiser, Jolo. Oh, ferme ta gueule, toi, ou quoi? What the fuck? What? Attends. C'est chaud. En vrai, là, c'est bien ce que je fais, là. Ok. C'est chaud, mec, hein. Allez, faut l'avoir. Allez, Léon.
Allez, 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 allez. Oui. Allez. Ok. Normalement, prochaine phase, non? Ouais. Et je suis censé faire comment quand j'ai plus de balles? Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, frère. Boum. Let's go. J'ai fini, putain. Enfin. Tiens, je crois que ça t'appartient. Wouah. Je suis mort que 2 fois. Ça va en vrai. En vrai, ça va. Hein. 2 fois pour le boss final, ça va de ouf. Yes, let's go. Après que Ada ait récupéré l'échantillon de Las Plagas, elle s'en va en hélicoptère, mais c'est pas avant de nous donner les clés du jet ski pour que Léon et Ashley puissent s'en sortir. On se tire. Il va sauter. Elle va quoi? Elle va sauter. Je suis mort. Mais j'en peux plus de ce mur. Jusqu'au bout, frère, j'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit de finir ce putain de jeu de merde, frère. J'en ai marre de ce jeu. Je veux faire une pause. Je veux arrêter. Je veux arrêter. Voilà. Allez, on y arrive. C'est bon. Enfin, putain. J'ai fini le jeu. Pour la 107e fois. Et après cette intense séquence finale, Léon et Ashley ride vers le sunset. Faut croire que c'est une habitude dans ces jeux. Et on met fin à une aventure sur le meilleur jeu de tous les temps et également le meilleur remake de tout Resident Evil, Resident Evil 4. Ah, les gars, vous savez pas comment je suis épuisé. C'était donc Resident Evil 4 en mode professionnel. Honnêtement, je dirais que Resident Evil 4 était bien plus dur que Resident Evil 7 en mode survie. Entre les ennemis qui sont très agressifs, les boss qui sont parfois très violents, et juste le fait que le jeu est vraiment basé sur l'action, ça le rend vraiment difficile en termes de prise en main. En revanche, je dirais que je me suis quand même mieux démerdé que sur RE7, pour la simple et unique raison que Resident Evil 4 c'est un jeu que j'ai torché en long, en large et en travers. Je connais le jeu absolument par cœur, j'avais juste oublié quelques séquences parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas touché, ce qui m'a donc permis d'aller assez vite dans certains passages en utilisant notamment des techniques de speedrun. Allez. Oh, let's go! J'ai speedrun! Oh là 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 là, let's go, first try! Sinon, à part ça, merci d'être resté jusqu'ici. Je voulais également vous remercier pour les retours extrêmement positifs que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur Resident Evil 7. C'était la première fois que je faisais ce concept et je vous ai fait cette suite parce que je sais que ça vous a plu. Et franchement, ça me fait trop plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est la première fois que je m'investis autant dans une vidéo. Trop content de voir que les retours sont positifs. Au moment où je tourne, on est quasiment à 600 abonnés. J'espère qu'on y sera. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah allez-y, c'est gratuit et ça me soutient, ça m'aide. Et comme ça, vous êtes informés pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à suggérer dans les commentaires le prochain jeu ou même le prochain Resident Evil ou autre jeu que je pourrais faire dans sa difficulté la plus extrême. Je compte pas m'arrêter là, croyez-moi. En tout cas, c'était Charco. Portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.